Voici à quoi pourrait bien ressembler l'avenir de l'énergie en Europe. La production éolienne offshore concurrence les carburants fossiles en tant que source d'électricité propre et de plus en plus abordable. De nouveaux sites d'ampleur sont sur le point d'être mis en service, comme ce parc appelé Borssele 1 et 2 en mer du Nord, à 22 km de la côte néerlandaise. Vous pouvez voir l'envergure de tout ça. Ce parc est très vaste et nous nous trouvons sous une éolienne qui est déjà en fonctionnement. C'est immense. 49 éoliennes sont en train d'être fixées au fond de la mer à des profondeurs de 14 à 40 mètres. Quand le site sera achevé, il s'agira du plus grand champ éolien offshore des Pays-Bas. Ce câble remonte du fond de la mer et il est raccordé là-dessous. Il est ensuite branché au tableau électrique. Au-dessus, on place la tour avec l'éolienne. Et ensuite, l'ensemble de l'installation est complète. Ce parc éolien fournira de l'électricité à 1 million de foyers néerlandais. Il contribuera à décarboner les industries côtières, par exemple en alimentant une nouvelle installation d'électrolyseur qui produira de l'hydrogène renouvelable utilisé pour des engrais neutres en carbone. Il existe des plans très aboutis en matière de production d'hydrogène. Tout est prêt, il suffit juste de lancer cette production. Ce sont les premiers signes d'une révolution qui est anticipée dans la nouvelle stratégie de l'Union européenne sur les énergies renouvelables en mer. Objectif, remplacer les carburants fossiles importés et créer des opportunités industrielles et des emplois verts à travers le continent. D'ici à 30 ans, plus d'un quart de l'électricité en Europe pourrait être produite au large. C'est à peine 2% aujourd'hui. Déjà leader mondial de ce secteur, l'Europe ambitionne de multiplier par 20 sa capacité de production éolienne en mer d'ici à 2050. Ce qui veut dire de nouvelles usines et infrastructures portuaires et de nouveaux emplois dans les régions côtières et au-delà. Une opportunité majeure pour l'économie bleue européenne. Tout est immense dans le secteur éolien offshore, à l'image du montant des investissements qu'il nécessite. Apollo fait partie des navires d'installation qui viennent d'être construits. Il transporte les composants d'éoliennes jusqu'au parc situé au large. Dans le port d'Ostende en Belgique, des équipes travaillent jour et nuit, 7 jours sur 7, à la finalisation d'un autre grand parc éolien situé à 45 km de la côte. Charger des pales longues de 81 mètres sur le navire n'est pas chose facile, en particulier quand il y a du vent. Là, vous pouvez voir l'une de nos pales B81 qui est amenée jusqu'au quai en vue de son embarquement. On achemine les pales une par une, puis on les charge sur l'Apollo. Dans toute cette zone, on réalise le préassemblage des plus grands composants. Aujourd'hui, de nouveaux ports sont construits spécifiquement pour le secteur éolien offshore, tandis que d'autres, comme celui d'Ostende, doivent être modernisés. Concernant la plupart des ports satellites qui ne sont pas construits dans ce but, nous devons leur consacrer de l'argent et du temps pour les adapter à nos opérations. Et quelques-unes des améliorations seront menées en permanence. Par exemple, la rampe Ro-Ro, où nous embarquons et débarquons notre équipement grâce au transroulier, et devait être modifiée pour résister aux charges lourdes de nos composants. Toute la chaîne logistique devait aussi être améliorée pour transporter des composants qui sont fabriqués dans différents pays d'Europe et dont les dimensions sont de plus en plus importantes. L'A380, le plus grand avion de ligne au monde, peut passer entre nos pales. La surface qu'elle couvre représente environ 3 terrains de football de Ligue des Champions. Les éoliennes deviennent de plus en plus grandes pour répondre à la demande croissante en énergie verte. Cela veut dire plus de personnes qui travaillent, des usines qui sont construites et des sites d'assemblage qui sont aménagés comme celui-ci. Les évolutions technologiques sont largement portées par des géants industriels. Mais des startups innovantes font aussi émerger de nouvelles méthodes dans l'utilisation des énergies renouvelables offshore, comme ce prototype qui associe des panneaux solaires à des éoliennes à axe vertical. Développés grâce à des fonds européens, de tels pontons à énergie peuvent être déployés en mer, par exemple pour fournir de l'électricité destinée au dessalement de l'eau dans les pays en développement et sur les petites îles.
Il y a une forte demande pour cela parce qu'il faut comprendre que les pays en développement, par exemple, ce sont des marchés à 1 milliard de dollars. L'eau aussi, ce sont des marchés à 1 milliard de dollars. Et les deux sont en croissance et on cherche des solutions fiables. Selon les experts, en choisissant mieux l'emplacement des sites, on peut renforcer la compétitivité de ce type d'énergie. Le futur parc éolien Kriegers Flak, situé en mer entre le Danemark et l'Allemagne, sera raccordé au réseau électrique des deux pays et pourra ainsi fournir de l'électricité là où la demande est la plus forte et le prix le plus élevé. De nouvelles technologies permettent aussi de réduire les coûts en offrant une plus grande flexibilité comme les éoliennes flottantes. En Espagne, des chercheurs ont présenté des tours télescopiques dont l'installation ne nécessite aucun engin lourd de levage, ce qui ferait baisser la note d'un tiers. Le secteur éolien en mer emploie 62 000 personnes dans l'Union européenne et continue de recruter de la main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans les régions côtières. Cette usine de Cherbourg, en France, produit les plus grandes pales éoliennes du monde. Elles font 107 mètres de long. L'avantage d'avoir l'usine à Cherbourg, c'est d'être sur le port, directement de livrer la pale sur le bateau et de livrer les champs offshore à proximité. Nous sommes environ 400 personnes. L'objectif de production, c'est d'ici un an de produire 4 pales par mois. Pour répondre à la hausse de la demande, l'usine a récemment embauché plusieurs centaines de personnes, des employés aux profils très divers qui sont formés sur site. Écraser le taquita bien. C'est nécessaire de former davantage de personnel parce que nous sommes en sous-effectif en production. C'est une pale qui fait 107 mètres de long. On a besoin d'être nombreux autour de la pale pour pouvoir effectuer notre travail. Et il y a énormément d'emplois. L'éolien, ça forme des emplois d'opérateurs de production, en qualité. On a des emplois en logistique, en maintenance. Avec son éolienne de 12 MW qui vient d'obtenir sa certification en vue de sa commercialisation, l'entreprise a un carnet de commandes bien rempli. C'est un secteur en pleine croissance. L'arrivée du site de Cherbourg au sein de la région Normandie a permis la création de plus de 550 emplois directs à terme au sein de l'usine et 2000 emplois indirects au niveau local. Le développement massif du secteur éolien offshore a un prix. La Commission européenne estime que d'ici à 2050, 800 milliards d'euros d'investissement, en majorité assumés par des entreprises privées, seront nécessaires. Il ferait en tout cas souffler un vent favorable à la relance des économies européennes malmenées par la pandémie et à la transition énergétique durable du continent.